Nous célébrons aujourd'hui le troisième dimanche ordinaire de l'année liturgique B. Ce dimanche a été dénommé par le pape François dimanche de la parole de Dieu. L'objectif est de promouvoir la célébration, la réflexion et la diffusion de la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes invités à méditer sur le kérigme. En effet, le kérigme est par nature, comme écrit l'apôtre Paul dans sa première lettre aux Corinthiens, chapitre 1, verset 6, le témoignage du Christ, c'est-à-dire la proclamation que Dieu fait de lui-même dans la prédication de l'Église. Nous entendons aujourd'hui deux kérigmes, celui de Jonas en première lecture et celui de Jésus dans l'Évangile. Jonas est appelé et envoyé par Dieu pour prêcher à Ninive. Que va-t-il prêcher? Quel est le contenu de sa prédication? Le kérigme de Jonas contient trois thèmes: le jugement, la foi et la conversion. Encore 40 jours et Ninive sera détruite. En voyant leur réaction, nous dit le texte, Dieu renonça au châtiment dont il les avait menacés. Les gens de Ninive crurent en Dieu grâce à la prédication de Jonas. Et cette prédication suscita en eux la conversion. À la prédication de Jonas, les gens de Ninive répondent par une foi docile et un changement radical de vie. La prédication de Jonas et la réponse des Ninivites à son message anticipent les motifs présentés dans l'appel à la conversion qui accompagne la bonne nouvelle de Jésus. Selon Marc, Jésus débute sa vie publique en Galilée. Pourquoi la Galilée? La Galilée est le lieu de la vie quotidienne qui pour Marc devient le lieu théologique où résonne la prédication de Jésus et l'invitation à la conversion qu'il adresse à tous. Cette région est vue par les biblistes comme un centre de diffusion de l'Évangile et un pont pour la mission universelle de l'Église. La fin de l'Évangile de Marc, c'est-à-dire le chapitre 16, verset 7, nous renvoie en Galilée, où nous rencontrons et voyons le ressuscité. La Galilée est le lieu des apparitions du ressuscité. Que fait Jésus en Galilée? Jean-Baptiste se présente dans le désert. Jésus, par contre, se présente en Galilée, c'est-à-dire dans la société juive qui est pour lui le désert. La différence avec Jean-Baptiste est claire. Ce dernier invite les gens dans le désert, les retirant de la société. Jésus, par contre, pénètre dans la société et s'y annonce. La présence de Jésus en Galilée répond au texte d'Isaïe
chapitre 8, les versets 23, jusqu'au chapitre 9, les versets 3, cités en partie dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 4, les versets 14 et 16. Pays de Zabulon, terre de Nephtali, route de la mer, et pays d'au-delà du Jourdain, Galilée, toi, carrefour des nations. La présence de Jésus en Galilée a pour objet le kérigme, dont le contenu s'articule en 4 données, réparties en 2 paires correspondant aux dimensions du dialogue entre Dieu et l'homme. La première paire est théologique et indicative. La deuxième est anthropologique et impérative. L'évangéliste Marc met les paroles suivantes dans la bouche de Jésus. Les temps sont accomplis, le royaume de Dieu est tout proche. Cette phrase est la première déclaration théologique de Jésus en Galilée. L'histoire du salut atteint sa plénitude en Jésus-Christ. Dieu a un projet à réaliser. La proclamation du royaume de Dieu annonce la venue de la Seigneurie de Dieu, une société nouvelle et juste, digne de l'homme. À l'intervention de Dieu doit correspondre la réponse libre de ceux qui sont interpellés. Convertissez-vous et croyez à l'Évangile. La réaction la plus claire à la proximité du royaume est de réorienter sa vie vers sa venue par la conversion. La nécessité de la conversion est liée à l'exhortation à croire en l'Évangile. Croire, c'est adhérer à Jésus et le suivre pour être avec lui. Croire, c'est avoir des oreilles pour l'entendre, des pieds pour le suivre, des yeux pour le voir, des mains pour le toucher et surtout un cœur pour l'aimer. La conversion et la foi sont donc nécessaires pour suivre Jésus. Suivre est la réponse complète à l'appel du Christ. La vocation des premiers disciples au lac de Génézareth n'est pas seulement destinée à rappeler une scène des débuts de l'activité de Jésus, mais elle a un caractère typique et une signification théologique. À travers ce récit, l'évangéliste Marc décrit la vocation définitive à devenir disciple de Jésus. Son récit nous permet de comprendre les caractéristiques qui se répéteront chaque fois que quelqu'un décidera de se mettre à la suite de Jésus. Le texte souligne un changement de centre de gravité. André et Pierre laissent les filets. Jacques et Jean quittent leur père et les ouvriers de la barque. En d'autres termes, ils quittent la famille et le métier. Le métier qui assure la sécurité et l'identité sociale. Le père et la famille qui rappellent les racines de l'identité personnelle.
L'appel de l'envoyé de Dieu est un appel de Dieu lui-même. Il est catégorique. Quand Dieu appelle, il n'y a pas de place pour les tergiversations. Par ailleurs, l'appel est associé à une responsabilité. Je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. La suite de Jésus ne place pas les disciples dans un espace réservé, mais les met sur les routes du monde en continuité avec la vie antérieure et avec le ministère de Jésus illustré au chapitre 1, versets 14 et 15, dans lequel les disciples sont impliqués. Le métier de pécheur est remplacé par celui de pécheur d'hommes. L'autorité de Zébédée est remplacée par celle de Jésus. Enfin, la barque du Père est remplacée par la barque de la communauté qui se forme autour du nouveau maître. En ce qui concerne l'image de la pêche, les exégètes y ont vu une référence à des passages tels que Jérémie 16, verset 16, Ézéchiel 29, 4, 5, Amos 4, 2, Habakkuk 1, 14 jusqu'à 15. Le texte de Marc, cependant, semble étranger à la connotation négative présente dans ces textes et évoque plutôt l'appel universel à la conversion du verset 15. La teneur de l'image utilisée semble plus proche de la parabole contenue dans Matthieu 13, les versets 47 à 50. Dès les premiers instants de l'appel, il est clair que l'objectif de Jésus n'est pas de fonder une école, mais de partager avec les premiers disciples la mission qu'il a lui-même reçue du Père. Quel est l'enseignement à retenir? Jésus prêche l'évangile, c'est-à-dire la bonne nouvelle, et annonce le royaume de Dieu. Ce dernier est un royaume de paix, de justice, de liberté et de fidélité. On entre dans ce royaume en se tournant vers lui, en croyant à l'évangile, en répondant à son appel et en le suivant. Nous aussi, nous sommes non seulement invités à faire partie de ce royaume, mais aussi à se convertir. La conversion est nécessaire, mais elle ne doit pas seulement concerner nos actes, mais plutôt notre attitude face à l'invitation à la parole de Dieu. Tout homme, tant qu'il reste replié sur lui-même, s'enferme dans la prison de sa propre justice. Même la loi, en soi bonne et juste, peut devenir le véhicule d'une fausse religion. La proximité du royaume ravive en nous le désir de demeurer dans la parole de Dieu et de la témoigner. Aujourd'hui, c'est le dimanche de la parole de Dieu. Une occasion pour nous de demeurer dans la parole de Dieu, de séjourner dans la parole de Dieu. La parole de Dieu n'est pas destinée à accuser les autres, mais à nous convertir. Chacun préfère instinctivement l'appliquer à son prochain plutôt qu'à lui-même. Le résultat est que personne ne la prend au sérieux, car celui qui la lit se retourne contre son frère et celui qui est accusé se retranche
dans sa défense. Ce genre de lecture est une cause de querelle, un moyen de perdition qui ne conduit pas au salut. À quoi nous convie ce dimanche? Ce dimanche nous invite à raviver en nous le désir de demeurer dans la parole de Dieu. Que nous reste-t-il à faire? Il ne nous reste plus qu'à conjuguer deux verbes, se convertir et croire. Bon dimanche à tous et que Dieu vous bénisse.